Humidité dans l'air, il y a certaines petites dépressions, donc c'est normal. Il y a des risques d'averses quand même, ils sont faibles. Si vous nous dites c'est normal, on va le croire. En information, Karine Champagne, ce qui retient l'attention ce matin, c'est la préparation au 1er janvier 2000. Pour les hôpitaux, notamment, on parle pas nécessairement là, du bug des ordinateurs, mais bien de la préparation, parce qu'il va y avoir entre autres 1 demi-million de personnes dans le centre-ville de Montréal. Si jamais il y a un événement majeur qui produit un drame, par exemple. Denis Thériault est à l'extérieur aux affaires policières. Ce matin, on rapporte qu'il y a des gens qui dansaient un peu trop collés. Oui, ça s'appelle le bar Le Privé Benoît, à Québec, sur le boulevard Amel. Oui. Il passait des choses inhabituelles sur la piste de danse, des choses qu'on fait habituellement dans la chambre à coucher. Oui. Je vous donne les détails tout à l'heure. Descente policière, donc. Ah oui, absolument. 29 personnes à l'intérieur. 11 personnes qui ont peut-être des petits problèmes ce matin. Là. Il est en tenue légère cette nuit, là, mais ce matin, là. Ouais, parce que c'est pas très chaud. Il fait froid, ouais. OK, on va vous suivre avec intérêt tout à l'heure, Denis. Grosse surprise en Formule 1 ce matin, José. Qui l'eût cru? Michael Schumacher, après 3 mois d'absence, de retour à la compétition, il s'empare de la pole position au Grand Prix de Malaisie. Donc, ça s'est passé la nuit dernière là, pour nous. Et puis, donc, c'est incroyable. Après, en plus de ça, il avait une avance de près d'1 seconde sur le deuxième, Eddie Irvine. Donc, on aura 2 Ferrari sur la première ligne de départ. Jacques Villeneuve, qu'on vient de voir, lui, se contenter de la 10e place, là, malgré un bon essai libre, on peut dire, vendredi. Il avait terminé premier, mais là, quand même, pas si mal, 10e place. Puis les 2 McLaren, mais sont sur la 2e ligne, 2e, 3e. Son accélérateur n'est plus coincé, Villeneuve? C'est ça. Il a changé d'huile, ça a décollé. Il part du ciel. Nathalie, vous avez vu Jean-Michel Anctil? Oui, j'ai vu Jean-Michel Anctil. Il est ce soir à Granby. Il était à Québec hier. Et il sera à Montréal pour une série de spectacles à partir du 19 octobre. C'est son 2e spectacle, une mise en scène de François Léveillé. Ces personnages qu'on aime, le petit Maxime, Priscilla, Rato, l'infidèle alcoolique. C'est vraiment très rigolo. C'est un bon spectacle. Et ça commence bien pour une très grande tournée pour Jean-Michel Anctil. Une longue tournée? Oui, c'est une longue tournée un peu partout à travers le Québec. Excellent. On va écouter vos commentaires tout à l'heure. Vous savez peut-être que l'on célébrait à New York au cours des derniers jours le 1er anniversaire d'une des plus grandes vedettes américaines, Furby. On a fait ça en grande. On a fait ça en grande vendredi avec son premier gâteau d'anniversaire. Mais il n'y avait pas seulement un gâteau d'anniversaire. Il y avait un défilé avec fanfare. Il y avait des personnages Furby de toutes dimensions, dont un Furby géant. Vous savez combien s'en est vendu depuis un an de ces petits, je ne sais pas comment on appelle ça, des tout-petits de ces choix? 10 millions d'exemplaires en un. Imaginez l'inventeur. Et au Québec, ça commence. Oui, ça arrive avec un petit décalage horaire. On fait une pause, on aura le premier bloc d'informations du samedi matin avec Karine Champagne. Avec le spécial familial pour 4 à seulement 18,99. Livraison gratuite chez Normandin. Trop de gens conduisent l'hiver avec des pneus 4 saisons. Or, les recherches le prouvent. Pour affronter nos hivers, ça prend des pneus d'hiver. C'est pourquoi Unipneu vous offre les meilleurs pneus d'hiver parmi les plus grandes marques. Un des choix d'Unipneu, le nouveau Ultra Grip Ice de Goodyear, à l'avant-garde de la technologie neige et glace. Pour votre sécurité cet hiver, faites confiance à Unipneu. On vous conseillera les meilleurs pneus d'hiver pour votre véhicule.
autant de guitares électriques, basses, acoustiques, des amplis, des enregistreuses numériques, des flûtes traversières ou avec, des clarinettes, des sax, des violons, des accordéons, des drums, des partitions, des méthodes, des pianos, des ordinateurs, des logiciels, des claviers de toutes sortes, des accessoires qui répondent à tous vos besoins et encore plus. Des cours à l'année que vous commencez quand vous voulez. Il y en a un qui vous offre un aussi bon service avec le sourire. Il y en a juste un et c'est le plus grand, le numéro 1 de la musique, le centre de piano et d'orgue mauricien. Ameublement Triple Bien, c'est la vraie place pour vos électroménagers. Le choix incomparable. Et pour les prix, regardez bien. The White Westinghouse, laveuse sécheuse à compter de 699 $. Cuisinière Concours à compter de 399 $. Et réfrigérateur 18 pieds cubes à partir de 649 $. Chez Ameublement Triple Bien, les électroménagers, on connaît ça. On en vend depuis plus de 45 ans. Ameublement Triple Bien, l'équipe des gens de la place, boulevard des Récollets, Trois-Rivières. Bye Bye Sentra, c'est la grande liquidation Bye Bye Sentra chez Trois-Rivières Nissan. On liquide les Sentra 99 à partir de 12 995 $. Plus de 2 400 $ de rabais. Trois-Rivières Nissan, boulevard Royal, Trois-Rivières-Ouest. Oh, regardez-moi cette belle cuisse de poulet normandin. Cuite juste à point, plus près. Encore. Oh, merci. Oh, faut que j'y goûte. En table d'hôte à seulement 8,29 $, incluant soupe et choix de dessert à la carte. Chez Normandin. Pour sauver sa peau, il est prêt à changer de peau. Le chef scout le plus dévoué et le plus dangereux. Je t'ordonne d'avancer! Suivez le guide. Max Ladonna, ce samedi 18h30. En primeur, un western cybernétique. Il est rompu à tout type de combat. Aucun être humain ne sera affecté par la disparition de Solo. Tu les as sauvés. Pour eux, tu es devenu un héros. Solo, ce samedi 20h30, au cinéma extra. Tout à l'heure, je vous conviais à un petit déjeuner de 3 heures ce matin en notre compagnie. Voici le menu. Nous parlerons de rénovation avec Jean Blais ce matin à 7h35 à sa chronique de Complètement Marteau. Pour les fleurs et jardins ce matin, pendant que l'aviation voyage à travers le monde, justement pour aller découvrir peut-être de nouvelles plantes, c'est Daniel Lefebvre qui viendra nous parler de cette chronique et de cette émission ce matin. Marcel Bouchard, lui, est allé aux oies à Montmagny hier, là, dans le secteur où se trouve Annick Dumontet pour sa météo ce matin. Alors, il nous raconte son périple à l'observation des oies dans le secteur de Montmagny. Jacques Nantel, notre chroniqueur des nouvelles tendances, nous parle ce matin de nouvelles publicités. On en voit de plus en plus des publicités à la télé, dans les journaux, qui font référence à un site Internet. Alors, est-ce que c'est vraiment une nouvelle tendance qui va s'accentuer? On peut penser que oui. Jacques Nantel nous expliquera pourquoi tout à l'heure. Et puis, on va recevoir plus tard à l'émission un collectionneur qui participe en fin de semaine au Stade olympique à ce grand rassemblement de collectionneurs. C'est la 4e année que ça se fait. 7 000 à 8 000 personnes qui circulent au Stade olympique, des collectionneurs de cartes de hockey ou d'objets de toutes sortes. Le sport, c'est environ 50% de cette exposition. On va en savoir un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est l'information, c'est Karine Champagne. Le jus d'orange de l'information, le déjeuner, pour commencer votre déjeuner. Voici le jus d'orange. Le jus d'orange. Avant de passer au café, qui sera probablement le sport. Parce qu'il est très excité ce matin du sport avec la Formule 1. Alors, jus d'orange champagne. Oui. Ça va bien. La famille Mozart. Des hôpitaux de la région de Montréal qui se préparent déjà pour le premier de l'an 2000. Entre autres, le CHUM, exactement, parce que c'est pas vraiment le bug de l'an 2000 qui les inquiète, mais bien tous ces grands rassemblements qu'il va y avoir un peu partout. Entre autres, dans le centre-ville de Montréal, il va y avoir un demi-million de personnes qui vont être rassemblées. Si jamais il se passe quelque chose, il faut que les hôpitaux soient capables de prendre en charge tous ces gens. Alors, notamment, comment va-t-on réussir à rejoindre tout le personnel médical nécessaire, parce qu'on sait que le 31 décembre, il va y avoir plein de gens qui vont être en train de téléphoner. Bell prévoit 10 fois plus d'appels, exactement, avec des lignes surchargées. Alors, il faut être certain d'être capable de rejoindre le personnel médical si jamais on a besoin d'aide. Également, il faut se questionner s'il y a des appareils essentiels au fonctionnement de l'hôpital qui décident de rendre l'âme à 23h59. Que va-t-on faire? Entre autres, au CHUM également, on a prévu des menus sans cuisson pour 48 heures. Au cas, pour les cafétérias qui n'ont pas de génératrice, pour être certain d'être capables d'alimenter tout le monde, on est en train de faire des réserves d'eau potable. Également, on fait l'inventaire des lampes de poche, des piles et des walkie-talkies. Mais ce n'est pas partout pareil. Entre autres, à Maisonneuve-Rosemont, pas question de stocker de l'eau potable. Sauf que le personnel, les quarts de travail vont rentrer un peu avant et les quarts de travail qui terminent vers minuit vont continuer un peu. Donc, entre 23h et 1h du matin, il va y avoir beaucoup plus de personnel pour les urgences et pour les soins du nouveau-né notamment. C'est curieux parce que votre nouvelle
nouvelle est à la fois rassurante et inquiétante. Inquiétant parce que j'ai énuméré plein d'items, mais c'est rassurant qu'on y ait pensé. Ben c'est ça, on veut juste prévoir, là, il n'y a pas probablement que tout va bien se passer, mais il y a même ici la direction de la santé publique qui pourrait émettre des recommandations pour tous les citoyens, pour tous les Québécois, en prévision de ce jour J, au cas où. Oui. Juste au cas où. D'ailleurs, cette nuit-là, ça va fêter au moins jusqu'à 8 heures du matin. Peut-être, en tout cas, il y a des gens qui vont pouvoir le faire parce que dans les bars vont être ouverts jusqu'à 8 heures le matin. C'est soucieux d'assurer la paix sociale que le ministre Ménard a annoncé le dépôt d'une loi pour que les bars restent ouverts beaucoup plus longtemps. C'est un changement de siècle, alors évidemment, il y a plein de gens qui vont vouloir signer ça d'une façon agréable. Et c'est une législation qui probablement va faciliter les déplacements et diminuer le nombre de rassemblements. Au lieu qu'à 3 heures du matin, tout le monde quitte en même temps, mais probablement que ça va être des départs répartis jusqu'à 8 heures le matin. Et ça va éviter également l'apparition de bars clandestins. Mais c'est vraiment juste pour l'an 2000, 2001, 2002. Si vous avez prévu à long terme, oubliez ça, les bars vont être fermés quand même à 3 heures. C'est donc une nuit, en fait. Une nuit, en fait. C'est juste 5 heures. C'est 3 heures à 8 heures. Un allongement de 5 heures. Et il faut changer la loi pour ça. Oui. Bien. Mais c'est pas toutes les activités qui sont permises dans les bars, même si on est à l'aube de l'an 2000. Exactement. Il y a eu une descente dans un club où on dansait un peu trop collé et un peu trop peu habillé également de l'intérieur. Oui, il y avait 29 personnes à l'intérieur de ce bar de la rue Hamel à Québec lorsque les policiers sont allés faire un petit tour vers minuit 30. C'est un club échangiste, probablement une maison de débauche. Enfin, il y a 11 des personnes qui étaient à l'intérieur qui sont accusées de s'être tenues à l'intérieur d'une maison de débauche. Ils sont accusés également de grossière indécence. En plus de ça, il y a le propriétaire du bar qui doit comparaître ce matin au Palais de justice de Québec. Tout ça parce que sur la piste de danse, on faisait des choses qu'on ne voit pas dans des bars habituellement, comme par exemple des fellations, et il y avait des gens qui étaient nus sur la piste de danse lorsque les policiers se sont présentés sur place. Alors voilà, le party est fini au bar de privé. Il y a des gens qui vont comparaître en cours ce matin, il y en a d'autres qui vont devoir aller en cours un petit peu plus tard. Maintenant, Denis, si on s'en va du côté de Chicoutimi, il y a Michel Fortin, le concierge du bar La Traverse, qui a comparu hier. Oui, c'est cet homme qu'on voit actuellement qui est entré dans le bar, justement, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et donc, ce qu'il a fait feu sur des clients qui étaient sur place. Il y a 2 victimes, 2 autres personnes qui ont été blessées. Et tout de suite après la fusillade, il a dit à des clientes, dites pas que c'est moi, dites que c'est un fou qui avait à l'intérieur. Et puis les policiers sont arrivés sur place. Ils ont procédé à son arrestation. Il a comparu hier. Ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que cet homme qu'on voit actuellement s'est présenté armé dans un hôpital à Chicoutimi il y a 2 ans. Cette fois-là, il n'y avait rien eu, mais reste que 2 ans plus tard, vous voyez, on constate ce qui s'est passé bien tristement là. Merci, Denis. Au revoir. Au revoir. Maintenant, il y a des marins qui étaient très heureux de retrouver la terre ferme. Exactement, je voulais vous présenter. Voici des marins très heureux. 5 membres d'équipage d'un crevettier à la dérive depuis 2 jours dans le Saint-Laurent qui ont été rescatés par hélicoptère Labrador de l'armée canadienne qui a procédé au sauvetage. Et ça a été extrêmement périlleux, un peu ce sauvetage-là, parce qu'il y avait un remorqueur qui a tenté de les ramener à bon port, mais le câble a cédé à 8 km de la destination. Il y a un pétrolier qui a tenté de se positionner pour les protéger, mais en vain, ça n'a pas fonctionné. Alors enfin, finalement, ils ont été ramenés en Gaspésie et ils sont en bonne santé. Ils ont dit avoir été cependant très inquiets parce qu'il y avait des vents de 100 km/h sur le Saint-Laurent, des vagues de 10 mètres de hauteur. Les bateaux de sauvetage ont été emportés par les vagues et il y a même un membre d'équipage qui dit, et je cite, on n'était même pas capable de faire des sauts tellement que ça brassait dans le bateau. Alors évidemment, ils étaient inquiets, c'est dû à une panne de moteur. Maintenant, du côté de LCN Gérald Filion, on suit le congrès de l'ADQ aujourd'hui. Exactement. C'est au tour de l'Action démocratique de tenir son congrès. 200 membres avec le chef Mario Dumont. Et au centre des débats, les nouvelles technologies. Le Parti québécois avait parlé de la langue, le Parti libéral de la santé. L'Action démocratique veut parler des nouvelles technologies. Il y a d'autres sujets, bien sûr, qui seront abordés. Mario Dumont s'adresse aux membres ce matin et LCN va suivre ce conseil général toute la